Depuis quelques heures, le nom de Nana Mouskouri circule avec une intensité inhabituelle sur les réseaux sociaux et sur plusieurs plateformes consacrées à l'actualité des célébrités. Des titres alarmants parlent d'une tragédie, d'une fille en larmes et d'une annonce familiale qui aurait bouleversé les admirateurs de la chanteuse grecque. En quelques minutes, ces formulations spectaculaires ont suffi à provoquer une immense inquiétude parmi ceux qui suivent Nana Mouskouri depuis plusieurs décennies. Mais derrière cette vague d'émotions se trouve une réalité plus nuancée. À ce jour, aucune déclaration officielle de sa fille ne permet de confirmer l'existence d'une catastrophe soudaine. Aucune information sérieuse ne vient non plus soutenir l'idée d'un drame familial rendu public dans l'urgence. La nouvelle réellement connue concerne une décision difficile prise par Nana Mouskouri, celle de renoncer à un déplacement important en raison de son âge et des recommandations de son médecin. La chanteuse devait se rendre au Québec afin de participer à un événement musical très attendu. Sa présence représentait bien plus qu'une simple apparition sur scène. Pour le public francophone, elle incarnait un lien vivant avec une époque profondément marquée par les grandes voix internationales, les chansons mélodiques et les artistes capables de traverser les frontières sans perdre leur identité. Son absence a donc été ressentie comme un véritable choc. À bientôt 92 ans, Nana Mouskouri doit désormais protéger davantage sa santé. Les longs vols, les changements de rythme, la fatigue liée au déplacement et la pression des représentations publiques peuvent devenir particulièrement éprouvants. En choisissant d'écouter son médecin, elle ne confirme pas une tragédie. Elle reconnaît simplement que son corps lui impose aujourd'hui des limites qu'elle ne peut plus ignorer. Pourtant, sur Internet, une annulation liée à la prudence médicale se transforme rapidement en nouvelle dramatique. Une fatigue supposée devient une maladie grave, une absence devient un adieu, une décision raisonnable est présentée comme la preuve d'un état alarmant. Ce phénomène explique la vitesse avec laquelle les rumeurs se sont propagées. Nana Mouskouri n'est pas une artiste ordinaire. Depuis plus de 60 ans, sa voix accompagne la vie de millions de personnes. Ses chansons ont été entendues dans les maisons, à la radio, dans les salles de concert, lors de mariages, de séparations et de moments de solitude. Pour plusieurs générations, elle représente un souvenir familial, une mélodie associée aux parents ou aux grands-parents, une présence rassurante qui semblait devoir rester éternellement la même. C'est pourquoi chaque nouvelle concernant sa santé ou son absence provoque une réaction disproportionnée. Le public ne voit pas seulement une chanteuse âgée qui annule un voyage, il voit une partie de sa propre jeunesse qui semble s'éloigner. Née le 13 octobre 1934 à Lacanée, en Crète, Nana Mouskouri a grandi dans une Grèce marquée par la guerre, l'occupation et les difficultés économiques. Très tôt, la musique lui a offert un refuge. Elle a appris à transformer la peur, la fragilité et les blessures de son époque en une sensibilité artistique exceptionnelle. Son parcours l'a ensuite conduite bien au-delà de son pays natal. Elle a chanté en grec, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et dans de nombreuses autres langues. Peu d'artistes ont réussi à toucher des publics aussi différents sans perdre leur personnalité. Son apparence elle-même est devenue légendaire. Ses lunettes noires, sa coiffure soigneusement ordonnée et son élégance discrète formaient une image immédiatement reconnaissable. Là où d'autres chanteuses cherchaient à provoquer ou à impressionner, Nana Mouskouri imposait une présence fondée sur la douceur, la sincérité et une forme de pudeur. Cette image de stabilité rend son vieillissement particulièrement émouvant. Pendant longtemps, elle a donné l'impression de ne jamais vouloir s'arrêter. Elle a continué à chanter, à apparaître en public, à soutenir des causes humanitaires et à entretenir un lien profond avec ses admirateurs. Même lorsqu'elle évoquait la fatigue ou le passage du temps, elle conservait une énergie intérieure impressionnante. Mais aujourd'hui, la réalité biologique s'impose progressivement. Un voyage transatlantique n'est plus un simple déplacement professionnel. Il représente une épreuve physique importante. Il exige des heures de vol, des changements d'environnement, une adaptation au décalage horaire et une mobilisation considérable de l'organisme. À son âge, refuser un tel voyage n'est pas un signe de faiblesse. C'est une décision de protection. La supposée réaction de sa fille a renforcé l'émotion autour de cette histoire. Hélène Petsilas, connue sous le nom de Lénou, est l'un des 2 enfants de Nana Mouskouri. Elle a elle-même évolué dans le monde artistique, tout en vivant inévitablement dans l'ombre d'une mère mondialement célèbre. Le lien entre une mère âgée et sa fille peut naturellement susciter de nombreuses interprétations. Il est facile d'imaginer l'inquiétude d'un enfant face à la fragilité croissante d'un parent. Il est également plausible que la famille ait participé à la décision de limiter les voyages de la chanteuse. Mais le journalisme exige de distinguer ce qui est possible de ce qui est réellement confirmé. Aucune preuve crédible ne permet d'affirmer que Lénou aurait pleuré publiquement ou qu'elle aurait annoncé une tragédie concernant sa mère. Cette image semble surtout répondre aux mécanismes émotionnels des réseaux sociaux, où les larmes d'un proche sont souvent utilisées pour renforcer l'impact d'un titre. La tristesse véritable se trouve ailleurs.
Elle réside dans le fait qu'une immense artiste doit maintenant renoncer à certaines rencontres avec son public. Elle apparaît dans la déception des admirateurs québécois qui espéraient la voir. Elle se trouve aussi dans cette prise de conscience collective. Même les plus grandes légendes vieillissent. Même les voix qui semblaient éternelles doivent un jour ralentir. Nana Mouskouri n'a pas disparu. Aucun adieu définitif n'a été annoncé. Mais cette absence marque peut-être le début d'une nouvelle étape, plus silencieuse, plus familiale et plus prudente. Pour ses admirateurs, l'émotion reste immense. Non pas parce qu'une tragédie aurait été officiellement confirmée, mais parce que le temps rappelle aujourd'hui sa présence. Derrière, l'artiste internationale se trouve désormais une femme de bientôt 92 ans qui doit choisir entre son désir de retrouver son public et la nécessité de préserver sa santé. Et c'est peut-être cette réalité, simple mais profondément humaine, qui bouleverse le plus. Et c'est précisément cette réalité, simple mais profondément humaine, qui oblige aujourd'hui à regarder Nana Mouskouri autrement. Non plus seulement comme une icône internationale figée dans les souvenirs, mais comme une femme ayant traversé presque un siècle d'histoire, de sacrifices, de séparation et de combats silencieux. Derrière la voix apaisante que le public connaît se cache en effet une existence marquée par une discipline extrême et par une capacité constante à transformer les blessures en force. Depuis son enfance, Nana Mouskouri a appris que rien ne lui serait offert facilement. Née dans une Grèce profondément bouleversée par la guerre, elle grandit dans un environnement où la peur et l'incertitude font partie du quotidien. Sa famille connaît les difficultés matérielles et les années d'occupation laissent une empreinte durable sur sa sensibilité. La musique devient alors bien plus qu'un rêve artistique. Elle devient un refuge, une manière d'échapper au bruit du monde et de donner un sens à des émotions qu'une enfant ne sait pas encore exprimer. Très jeune, elle rejoint le conservatoire d'Athènes. Elle y étudie le chant et développe une formation rigoureuse, nourrissant un temps l'ambition d'interpréter le grand répertoire classique. Mais déjà, sa personnalité refuse de se laisser enfermer dans un seul univers. Elle aime le jazz, les chansons populaires et les mélodies venues d'ailleurs. Cette ouverture, qui fera plus tard sa richesse, est d'abord perçue comme une faiblesse par certains enseignants. Nana Mouskouri doit alors choisir entre la voie traditionnelle que l'on veut lui imposer et une liberté artistique encore incertaine. Elle choisit la seconde. Ce moment constitue l'une des premières grandes ruptures de sa vie. Elle comprend que sa différence, loin de devoir être dissimulée, deviendra son identité. Sa voix n'est pas construite pour impressionner par la puissance. Elle touche par la précision, la chaleur et la sincérité. Son apparence, avec ses lunettes noires que certains producteurs auraient préféré lui voir retirer, deviendra elle aussi un symbole. Dans un milieu où l'image est souvent façonnée par les exigences commerciales, Nana Mouskouri réussit progressivement à imposer la sienne. Elle ne ressemble pas aux autres chanteuses de son époque, et c'est justement ce qui finit par séduire le public. Ses lunettes ne sont plus un obstacle. Elles deviennent une signature. Sa réserve n'est plus considérée comme un manque d'assurance. Elle devient une forme d'élégance. Sa carrière prend rapidement une dimension internationale. Après ses premiers succès en Grèce, elle se fait connaître en Europe et participe au concours Eurovision de la chanson en 1963. Même si elle ne remporte pas la compétition, cette apparition lui permet d'élargir son audience. Elle enchaîne ensuite les enregistrements, les tournées et les adaptations de chansons dans plusieurs langues. Ce travail est immense. Nana Mouskouri ne se contente pas de traduire des paroles. Elle cherche à respecter la musicalité de chaque langue, la sensibilité de chaque public et l'émotion particulière de chaque répertoire. Elle chante en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en grec. Peu à peu, elle devient l'une des rares artistes européennes capables d'être reconnues dans des pays culturellement très différents. Mais derrière ce succès se trouve un rythme de vie particulièrement exigeant. Les voyages se multiplient, les studios s'enchaînent, les concerts éloignent l'artiste de son foyer et de ses enfants. Pendant que le public découvre une voix rassurante et lumineuse, la femme doit gérer l'absence, la fatigue et les tensions provoquées par une carrière sans frontières. Son mariage avec le musicien Yorgos Petsilas, père de ses deux enfants, Nicolas et Hélène, ne résiste pas à cette pression. La séparation représente une épreuve intime qui contraste avec l'image de sérénité qu'elle renvoie sur scène. Comme de nombreuses femmes de sa génération, Nana Mouskouri doit concilier une maternité exigeante avec une carrière exceptionnelle dans un monde où l'on attend encore souvent des mères qu'elles renoncent à leurs ambitions. Cette contradiction l'accompagnera longtemps. Elle aime ses enfants, mais son métier lui impose des absences répétées. Elle connaît la gloire, mais cette gloire se paie par une forme de solitude. Elle est applaudie partout, mais ne peut pas toujours être présente dans les moments les plus simples de la vie familiale. C'est peut-être pour cette raison que les rumeurs actuelles autour de sa fille touchent autant le public. Elles réveillent l'image d'un lien mère-fille complexe, façonné par les sacrifices du passé et par la fragilité du présent. Aujourd'hui, lorsque Nana Mouskouri doit ralentir,
la famille reprend naturellement une place centrale. Hélène, connue sous le nom de Lénou, a elle-même choisi une carrière artistique. Grandir auprès d'une mère aussi célèbre n'a certainement pas été simple. Il faut apprendre à exister sous le regard permanent du public, à construire sa propre identité et à accepter que chaque geste soit comparé à celui d'une figure devenue légendaire. Si aucune déclaration officielle ne confirme la scène dramatique décrite par certains titres, il reste crédible que la famille vive cette période avec émotion. Voir un parent autrefois infatigable devenir plus vulnérable bouleverse toujours les équilibres. Les rôles s'inversent progressivement. Les enfants qui avaient besoin de protection deviennent ceux qui protègent. C'est probablement ce qui se joue aujourd'hui autour de Nana Mouskouri. La chanteuse n'est pas présentée comme une femme abandonnée ou isolée. Au contraire, elle semble entourée par ses proches et par son mari, André Chapelle, qui a longtemps participé à sa carrière professionnelle et à sa vie personnelle. Ce soutien devient essentiel à mesure que les contraintes physiques augmentent. La question n'est donc plus seulement de savoir si Nana Mouskouri peut encore monter sur scène. Il s'agit de déterminer ce qui est raisonnable, ce qui peut être accepté sans danger et ce qui doit désormais être abandonné. Chaque déplacement devient une décision familiale et médicale. Chaque apparition publique doit être mesurée. Pour une artiste qui a construit toute son existence autour de la rencontre avec le public, cette transition doit être douloureuse. Elle implique d'accepter que la volonté ne suffit plus toujours. L'énergie intérieure peut rester intacte tandis que le corps exige du repos. Pourtant, Nana Mouskouri a souvent démontré qu'elle savait transformer les renoncements en nouvelles formes de présence. Lorsqu'elle ne peut plus voyager, ses chansons voyagent de pour elle. Lorsqu'elle ne peut plus rencontrer directement ses admirateurs, son œuvre continue de maintenir le lien. Cette capacité explique pourquoi sa carrière a traversé les générations. Elle n'a jamais fondé son succès sur le scandale ou la provocation. Elle a construit une relation durable avec le public grâce à la constance, au travail et à une sincérité rarement remise en question. Dans un univers musical marqué par les changements rapides, elle est restée fidèle à une certaine idée de l'interprétation, celle d'une artiste au service de la chanson. Aujourd'hui, la tristesse provoquée par son absence ne doit donc pas être confondue avec un adieu. Elle doit être comprise comme le signe d'un profond attachement. Le public s'inquiète parce qu'il l'aime. Il redoute qu'une nouvelle annulation annonce un retrait définitif. Il craint que le silence remplace peu à peu la voix qui l'a accompagnée pendant tant d'années. Mais ce silence, s'il devait devenir plus fréquent, ne signifierait pas que Nana Mouskouri disparaît. Il marquerait simplement le passage d'une présence physique à une présence mémorielle. Et dans cette mémoire collective, Nana Mouskouri occupe déjà une place que ni l'âge, ni la distance, ni les rumeurs ne pourront effacer. Et dans cette mémoire collective, Nana Mouskouri occupe déjà une place que ni l'âge, ni la distance, ni les rumeurs ne pourront effacer. Pourtant, c'est précisément parce qu'elle appartient depuis si longtemps au patrimoine affectif du public que chaque information la concernant provoque une onde de choc. Quelques mots mal interprétés, une absence à un événement ou une recommandation médicale suffisent désormais à déclencher des récits beaucoup plus dramatiques que la réalité elle-même. La mécanique est devenue presque prévisible. Un premier message évoque une annulation. Quelques minutes plus tard, une publication parle d'un problème de santé. Puis apparaissent des titres affirmant qu'un proche aurait rompu le silence, que la famille serait en larmes ou qu'une tragédie aurait été officiellement confirmée. À mesure que l'information circule, les précautions disparaissent et les suppositions prennent la place des faits. Dans le cas de Nana Mouskouri, l'image de sa fille bouleversée a joué un rôle central dans cette mise en scène émotionnelle. Une fille qui pleure devant la fragilité de sa mère est une image puissante, immédiatement compréhensible et profondément humaine. Elle attire l'attention parce qu'elle renvoie chacun à ses propres peurs, la vieillesse des parents, la séparation et l'impossibilité de retenir le temps. Mais cette force émotionnelle ne constitue pas une preuve. À ce jour, aucun témoignage authentifié ne permet d'affirmer que Lénou aurait publiquement confirmé une catastrophe concernant sa mère. Aucun communiqué familial précis ne correspond à la scène décrite dans les titres les plus alarmants. Il est donc indispensable de rappeler que les larmes attribuées à sa fille relèvent davantage d'un récit médiatique que d'un événement clairement établi. Cette prudence ne signifie pas que l'inquiétude soit infondée. Nana Mouskouri est une femme très âgée. Il est naturel que sa santé fasse l'objet d'une attention particulière. Il est également compréhensible que ses proches cherchent à limiter les déplacements éprouvants et à l'entourer davantage. Cependant, il existe une différence fondamentale entre reconnaître la fragilité liée à l'âge et annoncer une tragédie. Cette différence devrait constituer la frontière essentielle du journalisme. Informer ne consiste pas seulement à raconter ce qui attire l'attention. Il faut également vérifier, contextualiser et refuser de transformer une hypothèse en certitude. Lorsqu'une personnalité est âgée, cette responsabilité devient encore plus importante car le public est particulièrement vulnérable aux annonces de maladies ou de décès. La propagation des fausses nouvelles repose souvent sur une émotion légitime.
Les admirateurs de Nana Mouskouri ont peur de la perdre. Ils savent que chaque apparition peut être plus rare que la précédente. Ils comprennent que le temps des longues tournées internationales appartient probablement au passé. Cette conscience rend toute rumeur crédible, même lorsqu'elle ne repose sur aucun élément solide. Mais aimer une artiste ne signifie pas accepter sans réflexion toutes les nouvelles qui circulent à son sujet. Au contraire, le respect devrait conduire à protéger son histoire contre les déformations. Nana Mouskouri a passé sa vie à construire une relation sincère avec le public. Ses chansons parlent souvent d'amour, de liberté, de nostalgie et d'espérance. Réduire aujourd'hui son parcours à un titre dramatique serait oublier l'essentiel de ce qu'elle représente. Son héritage dépasse largement les inquiétudes du moment. Pendant plus de 6 décennies, elle a enregistré un répertoire d'une diversité exceptionnelle. Elle a interprété des chansons populaires, des mélodies traditionnelles grecques, des adaptations internationales et des œuvres devenues indissociables de sa voix. Elle a réussi à chanter dans plusieurs langues sans donner l'impression de perdre son identité. Cette capacité à traverser les frontières a fait d'elle une artiste véritablement universelle. En France, son nom évoque une élégance discrète et des chansons transmises de génération en génération. En Allemagne, au Royaume-Uni, en Grèce, en Espagne, au Canada et dans de nombreux autres pays, elle a créé des liens différents mais tout aussi profonds avec le public. Peu d'interprètes européens peuvent revendiquer une telle présence internationale sur une aussi longue période. Mais son héritage ne se limite pas à la musique. Nana Mouskouri s'est également engagée dans l'action humanitaire. Sa notoriété lui a permis de défendre la cause des enfants et de porter un message de paix. Cette dimension de son parcours rappelle qu'elle n'a jamais considéré la célébrité comme une fin en soi. Elle l'a utilisée pour attirer l'attention sur ceux qui n'avaient ni voix ni visibilité. Aujourd'hui, alors que son rythme de vie se ralentit, cette œuvre demeure. Même si elle ne peut plus traverser l'Atlantique, ses chansons continuent de voyager. Même si ses apparitions deviennent plus rares, sa voix reste présente dans les enregistrements, les archives télévisées et les souvenirs familiaux. Le temps peut limiter les mouvements du corps, mais il ne peut pas effacer l'émotion déjà transmise. C'est pourquoi il serait injuste de présenter cette période uniquement sous l'angle de la tristesse. Il y a certes une forme de mélancolie à voir une grande artiste renoncer à certains projets. Il est difficile d'accepter que la femme autrefois présente sur toutes les scènes doive désormais privilégier le repos et la proximité de ses proches. Mais ce ralentissement peut aussi être considéré comme une étape légitime après une vie entière consacrée au public. Nana Mouskouri n'a plus besoin de prouver sa valeur par un nouveau concert, une nouvelle tournée ou un nouvel album. Son nom appartient déjà à l'histoire de la chanson. La question la plus importante n'est donc pas de savoir quand elle apparaîtra de nouveau, ni si elle entreprendra un dernier grand voyage. Elle consiste plutôt à comprendre comment préserver son héritage et respecter le silence dont elle pourrait désormais avoir besoin. Sa famille joue probablement un rôle essentiel dans cette protection. Après des décennies durant lesquelles Nana Mouskouri a appartenu symboliquement au monde entier, ses proches ont aujourd'hui le droit de vouloir la garder davantage auprès d'eux. Cette volonté ne doit pas être interprétée comme la preuve d'un drame caché. Elle peut simplement traduire la nécessité de retrouver une vie plus calme, loin de la pression médiatique. Quant à sa fille, il est possible qu'elle ressente l'émotion profonde de voir sa mère vieillir. Mais cette émotion appartient d'abord à leur intimité. Elle ne devrait pas être transformée en spectacle sans déclaration claire ni preuve vérifiable. Le public lui aussi doit apprendre une nouvelle manière d'aimer Nana Mouskouri. Pendant longtemps, cet amour s'exprimait par les concerts, les applaudissements et l'attente d'une nouvelle chanson. Désormais, il peut prendre la forme du respect, de la patience et de la gratitude. Il peut consister à écouter de nouveau ses anciens titres, à transmettre son œuvre aux plus jeunes et à refuser les récits mensongers qui exploitent son âge. Car la véritable tragédie ne serait pas qu'une artiste vieillisse. La véritable tragédie serait que son immense parcours soit éclipsé par des rumeurs fabriquées pour provoquer quelques instants d'émotion. Ce serait oublier la femme courageuse derrière les lunettes, l'enfant grec qui trouva refuge dans la musique, la mère partagée entre sa famille et les scènes du monde, ainsi que l'ambassadrice ayant mis sa célébrité au service des autres. Nana Mouskouri mérite mieux qu'un faux adieu. Elle mérite que l'on parle d'elle avec tendresse, mais aussi avec vérité. Elle mérite que chaque inquiétude soit accompagnée de prudence et que chaque hommage rappelle l'ampleur de ce qu'elle a accompli. Aujourd'hui, aucune tragédie familiale clairement confirmée ne permet de conclure à l'issue dramatique suggérée par certaines publications. Il existe seulement une femme de bientôt 92 ans, devenue plus fragile, qui doit suivre les conseils de ses médecins et renoncer à certains déplacements. Cette réalité peut attrister, mais elle porte également un message de sagesse. Savoir ralentir n'est pas abandonner. Accepter ses limites n'est pas capituler. Se retirer momentanément de la lumière ne signifie pas disparaître. Et lorsque les rumeurs se seront tues, il restera la voix. Une voix qui a traversé les décennies,
les frontières et les langues. Une voix qui a accompagné des millions de vies et qui continuera de résonner longtemps après que les projecteurs se seront éteints. Alors, plutôt que de céder à la peur, souhaitons à Nana Mouskouri la sérénité, la santé et la présence de ceux qu'elle aime. Et rappelons-nous que certaines légendes n'ont pas besoin d'être constamment visibles pour rester éternelles. Et c'est peut-être là que se trouve la leçon la plus importante de cette histoire. Derrière les titres alarmants, les rumeurs et les émotions amplifiées par les réseaux sociaux, il reste une vérité simple. Nana Mouskouri demeure une artiste profondément aimée, entourée par le respect de plusieurs générations. Son âge, sa fragilité et ses absences récentes ne doivent pas être transformés en faux adieux, mais compris comme les signes naturels d'une vie exceptionnelle qui entre dans une étape plus calme. Aujourd'hui, le plus bel hommage que nous puissions lui rendre consiste à protéger la vérité, à écouter encore ses chansons et à transmettre son héritage aux plus jeunes. Dites-nous dans les commentaires quelle chanson de Nana Mouskouri a le plus marqué votre vie et quels souvenirs vous associez à sa voix. Si cette vidéo vous a touché, pensez à laisser un j'aime, à la partager avec ceux qui admirent cette grande dame de la chanson et surtout à vous abonner à notre chaîne. Activez également la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines histoires consacrées aux légendes, aux destins bouleversants et aux secrets du monde des célébrités. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle histoire.